Signor Presidente, pour rebondir un peu sur les propos, prima felicità i 31 candidati che sono stati ritenuti dal nostro giuria in quadro di quarto collegio. Felicità e prega benvenuta all'insieme di 62 membri di nuova mandatura dell'Assemblea di Gioventù per il 2021-2023. Una pinzata di noi per qui che non sono mica stati ritenuti, numerosi. La scelta è stata difficile per noi, posto che candidature c'erano numerosi, c'erano in quantità e c'è voluto fare una scelta a un momento dato, ramenta di noi l'existence d'une liste complémentaire. Et puis, on ne doute pas que l'ensemble des jeunes qui ont candidaté, notamment par le biais des candidatures spontanées et individuelles, continuent, poursuivent leur engagement au service de l'intérêt général et de la construction de la Corse d'aujourd'hui et de demain par diverses voies, notamment la voie associative, syndicale, militante, entrepreneuriale et citoyenne tout simplement. Ceci étant posé, rappelez, vous l'avez dit Madame la Présidente, que l'Assemblée di Gioventù a peut-être été victime de son succès. On ne va pas le regretter, puisque on touche aujourd'hui un nombre record de candidatures, 97 s'agissant des candidatures individuelles en moins de 2 mois, finalement. C'est la preuve que cette instance consultative fait partie, s'inscrit pleinement dans le paysage institutionnel de notre pays. Et c'est l'occasion également de saluer l'un des instigateurs de cette instance, M. Jean-Guy Talamogne, qui la présida durant 2 mandatures. Également saluer le rôle du Conseil exécutif, mandature 2017-2019, dans laquelle j'ai eu la chance de siéger, 2019-2021. Le Conseil exécutif qui a joué le jeu, qui a toujours été présent, répondu aux questions orales, qui s'est exprimé sur les motions. Vous y étiez, Madame la Présidente, Monsieur Biancucci également, l'ensemble des conseillers. Je pense à Laura Guidicel, puisque cette Assemblée di Gioventù s'inscrit dans un cadre plus global d'une politique en faveur de l'investissement, de la jeunesse. Et j'ai également en mémoire le travail qui a été réalisé par les services de la collectività di Corsica, et notamment sous l'action de Laura Guidicel et du président de l'exécutif, s'agissant du Patto per Gioventù, qui a été co-construit avec une méthode collaborative, participative, avec les jeunes de ce pays. Donc, évidemment, M. Benedetti et Mme Branc ont évoqué un certain nombre d'ajustements qui sont parfois difficiles à opérer, même si vous l'avez dit, Madame la Présidente, le jury souverain a délibéré dans une ambiance tout à fait cordiale et très consensuelle, sinon unanime. Rappelez également, M. Benedetti, que sous la première mandature, la limite d'âge était 16-25 ans, et ensuite il y a eu une révision du règlement intérieur, à la demande notamment de la mandature sortante 2017-2019 pour élever l'âge à 29 ans à titre personnel, mais je pense que ça fait partie des discussions qu'on pourra avoir dans le cadre de l'évolution éventuelle de l'institution avec les futurs membres de l'Assemblée di Gioventù. On peut avoir justement la volonté d'abaisser cet âge pour être dans des clous qui soient un peu plus pertinents, cohérents, posto che è vero che a 29 anni, non mica una vita, e un sguardo che è un giovanotto di 16, 17 o 18 anni. Bon, pas compia dire que cette instance, avec cette instance, jamais la jeunesse de ce pays n'a été aussi proche des instances décisionnelles de la Corse, notamment le Conseil exécutif, l'Assemblée de Corse, qui est la garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse. Tout à l'heure, je discutais avec le président de groupe, M. Biancucci, che mi diceva che era presente all'Assemblea di Corsica nel 1992, donc cette assemblée qui avait accouché du statut Jox de 91, et ce n'est pas faire offense ni à Jean Biancucci, ni à ceux qui y siégeaient et présidaient à ces destinées à l'époque, que de dire que on ne pouvait pas imaginer à l'époque des jeunes aussi près des centres de décision. Donc je pense qu'il faut aussi mesurer le chemin parcouru, notamment, disons-le, sous l'impulsion du mouvement nationaliste. Et puis, pour terminer, je pense que cette instance, avec d'autres dispositifs, elle répond à un triple enjeu. Un enjeu qui est cher au président de l'exécutif et à la majorité territoriale, mais je pense que l'on partage tous, c'est la démocratisation. Un deuxième enjeu, c'est l'émancipation individuelle et collective. Et enfin, je pense à un dernier enjeu, qui est celui de la transmission. On en parlait
durant la campagne, on en parle souvent, la transmission à la jeunesse. Et, pour ouvrir les perspectives, rappeler que le rapport Vandamastor, dont nous avons eu à débattre lors de la dernière session, évoque l'ensemble des instances consultatives de la collectivité de Corse, Chambre des territoires, CESEC, Comité d'évaluation des politiques publiques et Assemblée di Gioventù. Et dans ce cadre, je pense qu'on peut avoir une réflexion de manière à rationaliser cette instance avec les autres instances consultatives dans le processus décisionnel de la collectivité de Corse pour une meilleure articulation, une plus grande efficacité, une optimisation de l'action publique. Et enfin, pas compia di due parole, due versi di Natale Luciani, fa che la toci o gioventù oramai non ci taci mai più. Ringraziarvi.